Monsieur le maire de Saint-Amand-les-Eaux, monsieur Alain Bocquet, monsieur le sous-préfet, monsieur Guillaume Plunet, monsieur le conseiller régional, monsieur Jean-Michel Michalak, madame la directrice adjointe de l'ARS, chère Aline, présente à toutes les inaugurations à nos côtés, on ne sait plus dire, en fait, ça ne se quitte plus. Monsieur le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux, monsieur Michel Tumeret, j'espère que vous me réinviterez, en fait, et que vous aurez l'occasion de voir que je suis sur le terrain assez souvent. Madame la directrice déléguée des EHPAD, alors des établissements, parce que vous ne voulez plus entendre ce mot, je l'ai bien entendu. Et puis Madame la présidente du Conseil de vie sociale, Madame Yannick Perdieu, je n'oublie pas évidemment qu'ici il y a aussi des représentations en fait des habitants. Et c'est évidemment ces habitants de cette EHPAD en fait qui sont représentés. Je vais dire aussi mesdames et messieurs, et puis j'aurai un regard particulier pour les membres du personnel, parce que les membres du personnel sont des gens très importants. Je vous propose, non pas de m'applaudir, mais de les applaudir, parce que c'est eux qui font vivre nos personnes âgées. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom du président du département du Nord, Christian Poiret, pour l'inauguration de la Collinière. Alors, je serais venue quand même s'il avait été là, vous le savez, puisque ma délégation m'entraîne à être présente à toutes ces inaugurations pour voir en fait ce qui s'y passe, pour voir comment sont configurés les bâtiments. Et puis quand je suis rentrée ici, je me suis demandé, en fait, 320 personnes dans ce lieu, c'est pas vrai, en fait, ça a l'air tellement accueillant. Je m'imaginais en fait des immeubles presque, vous voyez. Donc, j'ai le plaisir de voir qu'on est dans quelque chose de plus à plat, qui va ressembler à une grande maison, avec un patio. J'ai hâte de visiter en fait et de revenir dans des moments plus calmes. C'est souvent ce que je fais pour voir en fait comment ça fonctionne. Ce moment, c'est le fruit d'un travail collectif qui est engagé et ambitieux, qui nous permet d'ouvrir les portes du plus grand EHPAD de la région. Un EHPAD qui incarne véritablement l'avenir de l'hébergement et de l'accompagnement de nos aînés. Je souhaite avant tout remercier chaleureusement tous les acteurs qui, à nos côtés, se sont investis dans ce projet. Grâce à leur engagement et à celui de leurs équipes, la Collinière devient aujourd'hui un lieu où l'on conjugue innovation, modernité et bienveillance. Le département du Nord est fier d'avoir contribué à la hauteur de 2 millions d'euros, alors c'est beaucoup moins que la région, hein, on en est désolé. On espère pouvoir continuer. Un petit mot peut-être aussi à l'égard en fait, des acteurs et puis de tous ceux qui prendront des responsabilités dans les jours qui viennent. On a besoin aujourd'hui de renforcer les fonds en fait, des territoires, parce que vous voyez, c'est dans des lieux comme ceux-là que la vie s'organise. Et si on n'a plus les moyens, nos départements, et qu'on ne peut plus faire de l'investissement et juste du fonctionnement, ce sera en fait des lieux comme ceux-ci qui n'existeront pas en fait dans l'avenir. Nos seniors sont une priorité. On espère tous, il y a déjà des gens qui le sont, les habitants d'ici, certains élus et d'autres. On est tous des seniors en devenir et on espère que ces lieux-là vont exister, continuer à exister, qu'ils seront aussi de très grande qualité, comme vous l'avez expliqué, monsieur le directeur. Donc effectivement, on serait ravis en fait, de continuer à avoir des moyens et qu'on puisse nous les renforcer. Je souhaite aussi effectivement montrer que l'effort financier, c'est notre volonté de soutenir la capacité des établissements à offrir à nos personnes âgées des conditions de vie optimales, dignes, avec des infrastructures qui sont modernes, accessibles et adaptées. Alors vous l'avez dit monsieur, en fait, c'est un bâtiment qui est un bâtiment passif. J'ai dans ma vie professionnelle une action très forte sur cette question de la transition écologique dans le BTP, je le dis quand même, et qu'effectivement je suis particulièrement sensible à cette question. Je pense que les EHPAD de demain sont des EHPAD de cette nature, et sachez que aujourd'hui les subventions sont conditionnées à la performance thermique des bâtiments. Il n'y a pas de raison qu'on construise les bâtiments d'hier pour nos personnes âgées et aussi pour les personnels, je l'ai dit tout à l'heure, qui vont y être. Vous savez qu'en fait un EHPAD passif, c'est aussi du confort d'été. Le confort d'hiver c'est le minimum, mais le confort d'été c'est ce dont on risque le plus de souffrir en fait dans les moments où il fera très chaud. Eh bien c'est ce que vous avez construit et donc bravo à vous pour cette belle construction. Cette résidence qui accueille désormais 320 personnes dans des conditions d'excellence marque un tournant dans la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Elle réunit en un même lieu 3 résidences plus anciennes et propose des solutions novatrices. Nous pouvons tous être fiers de cet équipement qui, au-delà de ses dimensions imposantes, est conçu pour offrir des espaces à taille humaine. Ces unités de 28 lits permettent une gestion fine et réactive, notamment en cas de situation sanitaire complexe, dont on espère qu'elles n'arriveront plus. Mais cette résidence n'est pas seulement de nouveaux murs et un nouveau toit pour nos aînés, même si c'est très important. C'est une véritable communauté, ouverte sur son environnement, et la ville de Saint-Amand-les-Eaux, qui a toujours su maintenir un lien fort avec ses associations locales, ses écoles et ses structures sportives, comme monsieur le maire peut en témoigner, les animations, les activités physiques et l'ouverture sur la vie extérieure sont des éléments fondamentaux pour le bien-être de nos résidents. Sachez que nous avons eu l'honneur d'organiser les assises des EHPAD de demain
l'année dernière au département. C'était un moment crucial de réflexion partagée avec entre autres des gériatres, des directeurs d'établissement, nos partenaires institutionnels. Ensemble, nous avons dessiné ce qui devait être l'EHPAD du futur. Ces réflexions sont en grande partie incarnées dans ce que vous venez de construire. Cet établissement répond pour beaucoup aux critères que nous avons définis dans ses assises. Un lieu de vie durable, ouvert sur la société et qui place la qualité de vie et le respect de la personne au centre des priorités. On ne met pas des EHPAD sur des zones d'activité commerciale ou dans des lieux où en fait on n'a pas accès à l'extérieur. C'est extrêmement important. Vous savez que la longévité, c'est aussi en grande partie, on peut avoir tous les éléments dans sa vie. Si on n'a pas de contacts sociaux, en fait on ne vit pas longtemps. La Collinière est un établissement, on l'a dit, à la pointe de la modernité, automatisation des services essentiels, régulation thermique efficace, respectueux de l'environnement au plus haut niveau, surtout une infrastructure pensée pour l'épanouissement des résidents. Ce projet est également un lieu d'échange où résidents, personnels et familles peuvent interagir dans un cadre harmonieux et chaleureux. Je pense que ce patio, en fait, en est typiquement l'image. Le département du Nord souhaite continuer à pouvoir soutenir des initiatives comme celle-ci, car nous avons la responsabilité de construire un avenir où nos aînés seront accompagnés avec respect, dignité et bienveillance. En conclusion, je tiens à remercier une fois de plus l'ensemble des parties prenantes qui ont contribué à la réalisation de ce projet ambitieux, ainsi que les équipes qui, chaque jour, permettent à cet établissement de vivre et de rayonner ensemble. Nous posons les bases d'un modèle d'accompagnement respectueux et bienveillant pour nos aînés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame.